Bonsoir. C'est la première fois que je commence une vidéo comme ça. Bonsoir. Je voulais faire un petit retour sur ce qui vient de se passer aujourd'hui, cette espèce de déclaration de guerre entre la Russie, la France et les États-Unis par rapport à la situation en Ukraine. Je suis pas du tout analyste politique, géopolitique. C'est pas du tout mon truc. Ça m'a jamais réellement intéressée. Et pour le dire franchement, je suis complètement à côté de la plaque. Et j'aime bien être à côté de la plaque. Parce que quand tu perçois du point de vue uniquement des analyses géopolitiques ou historiques pour comprendre la raison des conflits, tu restes cloisonné à l'histoire, à la narration. Et aux oppositions entre les différentes parties. Et moi, ce qui m'importe, c'est de percevoir depuis le point de vue de l'énergie. Enfin, le point de vue de l'énergie, ça ne veut rien dire. Mais depuis l'énergie en tant que telle. Du fait que nous sommes fragmentés, du fait que nous sommes traumatisés, nous avons en nous cette dualité, cet esprit manichéen qui oppose le bien au mal. Et donc, pour se sécuriser, nous avons besoin constamment de pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, quand il y a un conflit, comme dans ce cas-là, de se ranger du côté de la Russie ou du côté de l'Occident. Et dans le but justement de se sécuriser. Mais il n'y a jamais de conflit par hasard. Pour prendre une analogie, quand il y a deux enfants qui se chamaillent dans une cour de récréation, les deux sont responsables de leur affrontement. Et puis, il y a forcément quelque chose qui les a attirés l'un à l'autre. Et en même temps, c'est pas qu'une seule question de responsabilité. Le discours sur la responsabilité, comme il y a eu le discours de Zemmour quand il a dit nous sommes responsables aussi de ce que nous avons créé, c'est-à-dire que c'est pas que la faute de la Russie, même si c'est la Russie qui a déclenché le truc et que c'est eux qui sont responsables en premier, on a aussi notre part. Ça, c'est des discours qui sont assez moralistes, qui sont encore dans cette dualité bien mal. Comme tous ceux qui font des beaux discours sur la paix. La paix, il faut la paix dans le monde. Et les esprits belliqueux sont des esprits primitifs et oh là là, il y a beaucoup de E, parce que je galère un peu, j'avoue. Sont des esprits qui sont, je sais pas, involutifs, mais c'est à la fois plus complexe et beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que, en fait, l'énergie fait son œuvre au travers de chacun de nous par le biais du feu. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans le règne de l'inconscient, pour nous rapprocher les uns des autres, nous avons besoin de nous mettre en colère et de nous déclarer des guerres. La guerre, c'est le moyen de faire une déclaration d'amour d'un pays à un autre. C'est son moyen de lui dire... Putain, c'est bizarre ce que je dis. Étant donné que nous sommes tous fragmentés, en fait, l'humanité, c'est comme un seul corps qui a été éclaté en plusieurs morceaux. Pour que ces morceaux puissent se rapprocher, ils ont besoin d'un support énergétique qui est le feu. Et en fait, la guerre, c'est un moyen de rapprochement des États entre eux. Quand, au sein d'un couple, il y a un éloignement entre les deux personnes et que la communication ne se fait plus, c'est d'un côté parce que
les deux personnes sont coupées d'elles-mêmes, mais aussi parce qu'elles se sont coupées d'elles-mêmes à l'extérieur. Donc la colère va ramener en fait un contact et va permettre de sortir tous les non-dits. Ben, c'est un peu la même chose à l'échelle mondiale en fait. C'est la guerre qui crée ces rapprochements. Poutine, c'est, enfin de mon point de vue, comment je perçois le personnage, c'est le genre d'individu très autoritaire, mais si tu le laisses faire sa politique, tu le laisses faire son truc à sa sauce, et que tu viens pas le faire chier, il va pas te faire chier. Mais si tu le fais chier, il va taper. En même temps, c'est pas possible qu'il reste tout seul à faire ses trucs, et celui qui va le faire chier, c'est parce que il veut aussi un changement, une transformation. C'est pas uniquement une question d'intérêt. Il y a les intérêts, bien sûr, parce que c'est une guerre d'intérêts, puisque l'Ukraine se retrouve en fait entre ces deux blocs. Donc c'est le point, on va dire, de rencontre et une guerre d'intérêts qui se joue. Mais ça, c'est ce qui nous apparaît à la surface, parce que en fait, dans l'absolu, c'est toujours l'énergie qui fait son œuvre. Pour nous, c'est très difficile à comprendre parce que nous avons cet esprit dualitaire. Du fait de notre fragmentation, donc dans notre esprit dualitaire, on va associer la guerre au mal et la paix au bien. Mais un monde de paix n'est pas possible dans ce monde tant que les individus eux-mêmes sont en guerre à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce que nous vivons à l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. Et il y a un tel état de fragmentation dans le monde que ces guerres sont des moyens au niveau matériel de créer des points de contact, des points de connexion. Voilà. Les hommes politiques eux-mêmes croient faire des choix, croient prendre des décisions. Mais en fait, tant qu'un individu est inconscient, il ne prend aucune décision. Il est agi par des forces inconscientes. Et tant que cette inconscience est épaisse, il y a besoin de beaucoup de feu, en fait. Parce que le feu, c'est ce qui permet de raviver une masse inerte. Je ne sais pas comment le dire, c'est un peu bizarre ce que je dis. Quand nous serons plus évolués, ça veut dire quoi? Quand nous aurons établi des moyens de communication réels, eh bien, il y aura en fait une sorte de réseau électrique invisible, donc un réseau de feu qui sera présent entre chacun de nous. Et il n'y aura plus besoin de ces guerres, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de ces déploiements de feu très importants. Le feu sera déjà au niveau subtil présent et nous reliera. Encore une fois, quand tu t'engueules avec quelqu'un, c'est parce que la communication est bloquée. Quand tu gueules sur quelqu'un, c'est parce qu'il y a une coupure. La personne ne t'écoute pas. Ou toi, tu t'es pas suffisamment écouté toi-même. Donc, il y a besoin de mettre cette intensité pour recréer ce contact. En fait, il faut voir l'humanité comme une sorte de grand corps malade, complètement fracturé, et qui cherche en fait à se recréer de la cohésion au sein de ses différentes parties. D'ailleurs, c'est marrant parce que même au niveau des continents, au départ, il y avait une seule plaque, enfin une grosse plaque, et elle s'est fracturée en différents continents. Et là, c'est comme si on vivait une réunification progressive, mais forcément, dans la forme, ça paraît être quelque chose de négatif ou d'involutif parce qu'il y a de la guerre. Mais c'est comme ça que l'énergie ferait son chemin, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce conflit. L'énergie, elle n'est
elle est amorale. Elle est ni bien ni mal, elle est bien et mal. Elle est négative et positive en même temps. Parce qu'elle est transformatrice. Dans l'être humain, il y a des forces de destruction qu'on ne retrouve pas au sein des animaux. Dans le règne animal, il y a des forces de destruction parce qu'il y a des prédateurs ou même des animaux qui ne sont pas prédateurs, comme des rongeurs par exemple, peuvent être très agressifs. Moi j'avais un lapin, il était hyper agressif. Donc il a aussi de la prédation en lui, mais pas autant que l'humain, parce que l'humain, il ne détruit pas uniquement pour se protéger ou pour chasser, il détruit pour autre chose. Parce que il y a en lui une sorte de virus, ce que j'ai appelé moi la matière noire, qui est pour lui la possibilité, une fois, qui lui amène en fait une dimension autre que les animaux n'ont pas. C'est pour ça que l'humain est bizarre, il est comme anormal. Il a ce virus, mais qui lui offre la possibilité d'avoir une dimension autre. En fait, il a en lui une sorte, un enfer, qui, une fois transformé par l'énergie de la colère, du feu, devient son éther, son essence. Ça, c'est ce que n'ont pas les animaux. Et oui, ça passe par des guerres qui paraissent complètement folles, complètement absurdes, complètement inutiles, mais qui sont en fait l'expression de ces forces qu'il a en lui. Dont il n'a pas encore bien conscience, mais qui s'expriment de toute façon. Et pourquoi je mets toute l'importance sur la transformation intérieure? Parce que, en fait, la seule action possible que nous avons dans ce monde, la seule action réelle, elle est sur nous-mêmes. Elle est nulle part ailleurs, en fait. Tant que tu agis à l'extérieur, tant que les hommes d'État font des guerres et tout, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils ne font rien, ils réagissent. Mais en même temps, ils doivent le faire aussi. D'ailleurs, un homme d'État, c'est aussi un chef des armées. C'est quelqu'un qui gère une armée, et ces armées, ces forces de frappe, ces forces militaires, en fait, sont des supports permettant d'établir des points de connexion par le biais du feu. De toute façon, l'énergie, c'est du feu. C'est du feu. Donc, le chef des armées, il a la gestion du feu de la nation, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est par le feu de la nation, en fait, que les points de contact s'établissent entre les différents continents qui sont des parties fragmentées pour qu'il y ait une réunification. Pour qu'il puisse y avoir une communication. Parfois, il ne peut pas y avoir de communication réelle sans affrontement. Il y a besoin parfois d'avoir un affrontement, une sorte de, comment dirais-je, de provocation, comme quand on tâte ou quand on sonde. Exactement comme les animaux, comme deux chiens, par exemple. Moi, ma chienne, par exemple, parfois, il y a certains chiens qu'elle confronte pour les sentir, pour voir, pour justement établir un contact. Et parfois, ça peut passer par un affrontement. Alors, elle va pas mordre, mais elle va montrer son agressivité, elle va être impressionnante, pour que le chien en face puisse se positionner et que le contact puisse s'établir. Et en fait, les nations agissent comme ça aussi, tout le temps. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi chez un homme comme Poutine, où il y a cette force animale qui est très forte. Il a ce côté impulsif, ce côté à la fois protecteur, genre si vous me faites pas chier ça va, mais d'attaque aussi. Mais en même temps, ce qui protège, c'est si personne vient le faire chier, il va pourrir dans sa protection.
parce que il va rester sur ses acquis et sa protection, elle est loin d'être parfaite. Elle a besoin d'être confrontée. Et de toute façon, tant que tu es inconscient, tu es confronté par l'extérieur pour évoluer. Mais donc, la seule action possible qu'il y a dans ce monde, c'est sur nous-mêmes. Et en fait, se reconnecter à soi, c'est entrer en contact avec soi et c'est entrer en communication avec soi. Et en fait, tant que les individus, donc à l'échelle individuelle, ne seront pas en communication avec eux-mêmes, c'est-à-dire avec les différentes parties d'eux-mêmes, les parties fragmentées, c'est-à-dire les parcelles de souffrance, les mémoires. En fait, il faut entrer en communication avec nos mémoires. Et je ferai une vidéo, la prochaine vidéo, là, celle que je suis en train de préparer, elle va porter là-dessus. Comment communiquer avec les différentes parties de soi pour les faire bouger, pour les transformer. En fait, tant que les individus ne feront pas ça eux-mêmes à l'échelle individuelle, ce que nous vivrons dans le monde, eh bien, ce seront des guerres, des conflits, qui seront en fait pour nous le seul moyen, à l'échelle planétaire, de faire passer l'énergie, de faire passer ce feu. Parce que les parties sont fragmentées et elles ont besoin d'être reconnectées par l'énergie du feu. La communication en tant que telle, c'est du feu. C'est-à-dire que quand tu regardes dans le cerveau, les neurones, pour échanger de l'information, ils utilisent un support, un réseau électrique. Donc, à l'échelle individuelle, tu remets du feu en fait à l'intérieur de toi pour remettre de la connexion entre les différentes parties de toi. Tu vas remettre du feu et donc tu vas remettre de la communication. Tu vas parler. La parole, c'est de la vibration. Donc c'est de la matière en tant que telle. Parce que la matière, c'est de la vibration. Et cette vibration, c'est des particules de feu qui ondulent sur des fréquences. Voilà. Donc, par rapport à ce conflit, peut-être que ce point de provocation, de sondage, va pouvoir donner lieu à une communication ou pas. Peut-être à une saturation, à une forme d'excès, pour en fait purger une matière traumatique. Parce que en fait le truc c'est que ce qui bloque la communication entre les êtres eux-mêmes et même les nations entre elles, c'est la matière traumatique. La matière traumatique, la matière noire, qui crée une obstruction, qui crée une fracture, une coupure. Alors, si tu ne peux pas communiquer avec l'autre, c'est parce que ta propre matière traumatique, ta propre matière noire et la matière noire de l'autre empêchent cette communication, donc ce support, ce canal de feu de s'établir. Donc parfois, il y a besoin d'une saturation pour percer en fait la couche de la matière noire et rétablir ce contact de feu. C'est aussi pour ça que des fois, les personnes avec lesquelles, dès le départ, tu commences à t'embrouiller et après, tu deviens super ami avec. Alors que les personnes avec qui tu t'entendais pseudo-bien au début, en fait, finalement, ça pourrit sur le long terme parce qu'il n'y a jamais eu vraiment d'affrontement, de clash, de feu et donc de support, de connexion, de s'établir. Et donc, il n'y a pas de communication réelle. Et c'est aussi pour ça que ce qui scelle un couple et ce qui offre à un couple en fait un avenir, c'est la première colère, c'est la première prise de tête. Parce que ça témoigne que les deux individus ont intérêt l'un pour l'autre. Tu t'énerves pas contre quelqu'un à qui tu portes pas d'intérêt. Et la colère, la haine, en fait, c'est l'énergie sous sa forme la plus intense dans l'humain. Donc quand tu t'énerves contre quelqu'un, c'est parce que tu veux forcer un contact, tu veux forcer une connexion de s'établir. Et parfois, tu ne peux pas passer autrement que par là. Et ça, pour nous, c'est difficile à accepter. Pourquoi ? On aimerait que les choses se fassent dans la douceur, dans la paix. Et ouais, mais quand il y a trop d'inertie, quand il y a trop de matière noire, quand il y a trop d'anesthésie, tu ne peux pas autrement que par la colère, c'est pas possible. Ça, c'est aussi ce que j'ai pris conscience, c'est que dans un processus de transformation, si tu n'éveilles pas ton feu, tu n'éveilles pas ta colère, tu ne pourras pas transformer ces mémoires. Elles continueront de t'obstruer le regard.
Cependant, ces mémoires, cette matière noire, une fois transformée, ça devient ton essence. Et c'est ce qui te donne une dimension. C'est ce qui te donne une consistance, une substance et une dimension. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle les dieux ont toujours été représentés avec l'élément foudre, avec la foudre, l'éclair. Il y a énormément aujourd'hui, quand j'en avais parlé dans la précédente vidéo, je prends la situation de la France, les gens sont contre Macron, le critiquent, et ils parlent aussi des élections truquées, de tout ça. Truqué ou pas, c'est une réalité qu'il est président. Ceux qui croient en Dieu, c'est bien que c'est un Dieu qui l'a mis là. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas, il y a rien qui se décide par rapport à des notions morales de bien ou de mal, ou une personne qui serait plus évoluée parce qu'elle a plus de connaissances, ou parce que elle a plus d'humanisme de façade, hein, de l'humanisme soyons tous frères et sœurs, non, vivons tous ensemble dans la paix et l'harmonie. Non, parce que en fait, tout se joue par rapport à l'énergie. Et un homme d'État doit avoir en fait une énergie à la fois donc de rassemblement, comme par exemple Macron avec ses discours où il dit voilà tous à côté un peu de gauche, mais en même temps la force comment dirais-je, agressive, prédatrice, incisive, électrique, d'où le lien au vril. Même si ça plaît pas aux gens, et même si parce que c'est par ces rapports de force énergétique que en fait les États-nations se positionnent. En gros, faut que l'homme d'État soit il faut qu'ils soient tous les plus forts, les plus prédateurs en tant que tels, à la fois protecteurs et prédateurs. Ce qui est le cas, par exemple, de Poutine aussi. C'est la raison pour laquelle il est là depuis si longtemps. Alors, les gens qui sont contre Macron, ils sont pour Poutine. Mais regardez l'individu qu'il est, l'énergie qu'il y a derrière. Il y a l'aspect protecteur, chef de clan, mais il y a l'aspect hyper prédateur, agressif, de ouf. Et après, il faut aussi avoir la stabilité, c'est-à-dire l'ancrage dans la matière et le fait d'avoir la tête sur les épaules et d'avoir le sang-froid. Et d'être justement suffisamment équilibré. Donc de ne plus avoir aucune fragilité, ce qui n'est pas forcément le cas de, je sais pas, peut-être, enfin bon, bref, ce qui est encore un truc encore plus, voilà. Mais les hommes d'État, en fait, c'est des canalisateurs d'énergie, quoi. Donc l'énergie, c'est destructeur et créateur en même temps. C'est ça, et c'est des canalisateurs d'énergie pour les masses. Donc c'est pas fait pour être des petits moutons tendres avec des discours à la Gandhi ou des choses comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Alors forcément, ceux qui sont dans l'opposition, ils jouent le beau rôle. Donc eux, ils peuvent se permettre de dire oui, il faut la paix, il faut voir tout pour la paix. Facile d'avoir le beau rôle parce que les gens, c'est populaire de dire que t'es pour la paix. Personne dans l'opposition va dire il faut faire la guerre. Ben non, ça passera pas pour la population. La population, elle a besoin qu'on la berce de douces paroles pour la paix dans le monde et tout ça. Bon, je ne sais pas si j'ai été très claire dans ce que je dis. C'était une vidéo débriefing. Tout est énergie. Et on se réveille d'un énorme coma. Il faut voir l'humanité comme une sorte d'être fragmenté qui se réveille d'un énorme coma, qui est complètement anesthésié. Et sa seule façon de se réveiller, c'est par les chocs, les affrontements et le feu. Sinon, le songe continue, mais de toute façon, l'énergie
ferait son chemin dans tous les cas, elle ferait son chemin. Voilà. Et après, si tu veux que l'énergie ferait son chemin au travers de toi de la manière la plus harmonieuse qui soit, eh bien, entre en communication avec toi-même, avec les parties fragmentées de toi-même, avec tes mémoires. Parce qu'à mesure que tu vas dissoudre ces mémoires, les transformer, tu deviendras de plus en plus transparent, ce sera de plus en plus fluide. L'extérieur n'aura plus ses prises sur toi. Et surtout, tu seras informé de ce dont tu as besoin d'être informé. Tu n'auras pas peur inutilement. Parce que quand tu as peur inutilement, c'est que c'est des mémoires qui se ravivent. Toutes les perturbations émotionnelles, c'est des mémoires qui se ravivent. Les symptômes, les douleurs, c'est des mémoires qui se ravivent. Et c'est des occasions, justement, ces symptômes, ces douleurs, d'entrer en communication avec ces mémoires. Le bien-être, le culte du bien-être, c'est une façon d'anesthésier la souffrance. C'est peut-être le pire poison qui soit. Quand tu habites ton corps, que tu es, on va dire, bien dans ta peau, tu n'as plus cette quête de bien-être. Parce que, en fait, tu n'as plus ce besoin de compensation à ta douleur. C'est comme les gens qui vivent des sortes de sensations qui s'apparentent à des sortes d'extase mystique ou des états de béatitude. Ce sont des perturbations hormonales qui viennent compenser la souffrance, qui sont générées en tant que telles par la souffrance. Tout comme l'état amoureux ou l'état de subjugation pour quelqu'un, c'est une perturbation de la perception qui est générée par la souffrance, qui est un système de compensation, mais qui est l'expression même de la souffrance. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as suffisamment transformé de matière traumatique, de matière noire, tu ne peux plus tomber amoureux de quelqu'un, tu ne peux plus être subjugué par personne. Tu peux plus être aveuglé, hypnotisé ou avoir ce syndrome, le syndrome bombe l'éponge, là, arc-en-ciel. Oh, c'est merveilleux! Oh, c'est incroyable! Oh, c'est beau ce monde de lumière et de je sais pas quoi. Parce que ça, c'est ta merde qui se transforme en paillettes. Mais c'est ta merde. Donc, quand ta merde est suffisamment transformée, tu vois à travers. Donc, il n'y a plus de subjugation, il y a moins de subjectivité. Bon, de la subjectivité, il y en aura toujours. Mais tu y vois plus clair. Quant à ceux qui disent que Macron déclenche volontairement la guerre pour fuir ses problèmes personnels, il y en a en fait qui voient le monde uniquement depuis l'angle de leur sujet sur lequel ils ont focalisé. C'est comme ceux qui sont obsédés par la planète Nibiru. Ça fait combien d'années qu'il y a cette histoire comme quoi il y aurait la planète Nibiru qui reviendrait comme la planète des dinosaures pour tout écraser. Au fait, elle est toujours pas là, la planète Nibiru. Et ceux qui disent que les extraterrestres vont arriver et ceux qui disent que Trump vont arriver, ils sont toujours pas là. Alors peut-être que la planète Nibiru va arriver avec Trump et les extraterrestres dessus pour dire que en fait Poutine c'est un gentil mais Macron c'est un méchant. Mais arrêtez de fumer la moquette. Tant que tu as besoin de raconter des histoires comme ça, c'est que tu es en souffrance. Tu es en souffrance et tu veux pas communiquer avec toi. Donc, tu vis dans une illusion. Bon, voilà, c'est tout.